Allez, question-réponse. Même toi, Alexandre, joue le jeu si tu vois des questions pertinentes pour Ouais, qu'on ouais. construise un. Tout à fait. Du coup, on va commencer par toi, Kevin. Voilà, c'est déjà si tu as des premières questions, histoire qu'on voie Euh, vraiment. faut que j'assimile. Enfin, franchement, je vais pas te mentir. Il faut que j'assimile tout pour vraiment avoir plein de questions. Après, j'en ai quand même qui m'est Justement, revenu. ouais. Il y en a une que j'ai notée. Voilà, j'en ai une que j'ai notée de suite. C'est par rapport déjà au téléphone. Parce que tu as dit, Reda, qu'il y avait 2000 téléphones, qu'il restait à peu près 2000 téléphones à prendre, c'est ça? Sur l'offre des Et 10 000, oui. voilà. Et donc là, tu as dit 10 000 ou 2000? Alors, l'offre qu'ils ont fait pour être dans le pool fermé, c'est les 10 000 premiers, mais par contre, il en reste 2 000 là actuellement sur l'offre. Quel est le pourcentage qui va être réparti d'ailleurs par rapport à ce pool? Ouais. On sait que ce mois-ci, il y a une communication du PDG directement qui va être faite sur le blockchain phone et il va apporter des news à toute la communauté et nous en dire beaucoup plus. Donc là, il a juste dit il y a une offre, vous allez rentrer dans un pool, mais ils n'ont pas donné de pourcentage. D'accord. Et cette information, on peut la consulter où précisément? L'offre des 10 000. Enfin, l'offre qui fait la communication en fait, par rapport à ça. Ah ben, en fait, il va communiquer parce qu'il y a, si tu veux, sur la levée de fonds Instit, ce que je n'ai pas précisé, pas Instit, Retails, que je vous ai dit, Usher a pris l'exclusivité et ils ont bâti une communauté en 2 ans d'un peu plus de 110 000 personnes. Et ces 110 000 personnes, ils sont principalement concentrés en Italie parce que c'est beaucoup de personnes ils sont assez âgés. C'est des networkers assez anciens, c'est des hommes d'affaires et ils ont levé 60 millions, un peu plus de 60 millions avec ces 110 000 personnes. Et donc là, quand le PDG communique, il communique en italien directement à cette communauté. Mais comme mon contact, mon Anthony Murgo, il est franco-italien, il me retranscrit en direct les news. Donc en fait, moi, je vais vous transmettre de suite la retranscription. Et si vous comprenez l'italien, vous pouvez aller directement dessus. Ouais, non. Voilà. En anglais, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais en italien, non, je parle pas italien. C'est pareil, moi aussi pour moi. Donc c'est pour ça qu'Anthony, à chaque fois qu'il y a une communication du PDG en live, parce qu'il est fait en live, il me l'a traduit en direct là, sur le groupe, les informations importantes. D'accord. C'est sympa, ça. Anthony, il est très impliqué. Imagine-toi, il a 107 000 tokens. Anthony Murgo, c'est mon contact. C'est un institut. Il est cambiste professionnel. Il trade pour des fonds d'investissement et pour des banques. Plus particulier, le fonds d'investissement CVC en Europe. Il est assez costaud. C'est un groupe. Et en fait, si tu veux, Anthony Murgo, il a présenté son fonds d'investissement à Marinelli et il a amené plus de 6 millions d'investissements instituts. Donc, et là, quand il a vu que son fonds d'investissement s'est positionné à hauteur de plusieurs millions, lui, il a refait un investissement à plus de 200 000 euros de sa poche. Mais il avait acquis le token, cet investissement, il a touché à 5 euros. Et donc là, aujourd'hui, Anthony, il a 107 000 tokens. Donc, si la société, un jour, elle fait 10 milliards, elle va le faire en step 1, à mon avis, sur les 2 premières années. Lui, il touche, s'il avait 100 000, il en a 107 000. On va parler avec 100 000. Il touche 10 millions de dividendes annuels. 5 millions tous les 6 mois. Donc, tu comprends pourquoi il est impliqué autant alors qu'il est déjà multimillionnaire en crypto et en patrimoine. C'est parce que pour lui, moi, il me dit, Reda, c'est une des plus belles pépites que j'ai dans mon portefeuille, pour ne pas dire la plus belle. Et pour moi, j'ai l'impression de jouer le casse du siècle. Mais c'est un peu ça, en fait. Sans te mentir, en fait, quand Alexandre m'a présenté rapidement le projet hier, il a commencé, il a essayé d'esquiver un peu le sujet. Et puis après, quand il m'a juste parlé de data broker et de revente de big data et qu'on pouvait prendre une partie de ça, je lui ai dit, bon, c'est où qu'on signe. Je n'ai pas cherché à chercher plus loin. Je sais que c'est un truc. Non, mais tu peux lui demander. Et après, il a fait, mais t'es sûr et tout. Ça sert à rien. Ça n'existe pas. Il n'y a rien d'autre. On se fait voler nos données continuellement. C'est ça. C'est le plus gros marché. Bien sûr, voilà, enfin voilà, moi je fais un petit peu d'informatique, alors je suis pas non plus une tête, je fais pas du gros code, etc. J'en fais un petit peu, mais je sais de quoi on parle, quoi. Donc quand il m'a parlé de ça, j'ai dit c'est bon, ça sert à rien d'aller plus loin, voilà. Et tu vois là, la seule chose qui m'embête, c'est que si tu veux, pour te parler un peu finance, malheureusement, j'ai une famille, je dois payer pour tout le monde, et donc du coup, si tu veux, pour moi, genre 80 balles, tu vois, c'est déjà un gros investissement. Donc je sais, c'est pas grand chose. Mais là, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai fait en sorte de débloquer déjà. Bon, alors, j'ai beaucoup en crypto, donc je vais débloquer plus déjà d'environ 500 euros, 500 euros
500 euros, grosso merdo, à mettre que j'aimerais prendre du token. Mais là, tu me dis, il faut que je prenne un téléphone dans les 2000 alors qu'il en reste que 2000. Donc, ça me fait un peu chier parce qu'il faudra que je trouve un moyen de prendre ce téléphone. Ouais, mais tu vois, mais ça c'est malin de la société. Tu vois, ils mettent une offre avec de l'urgence et ça, Ah oui, pour nous oui, qui faisons la promotion, ça augmente le panier moyen parce que l'offre, elle est belle, il y a beaucoup de valeur dessus et il y a une deadline. Donc, oui, c'est ça mon c'est problème. pour. Voilà. Deadline. Je comptais développer un peu naturellement le réseau et surtout avoir avec les commissions pour pouvoir me payer le téléphone. Mais là, du coup, il va falloir que je me trouve un moyen de prendre le téléphone avant qu'il n'y ait plus cette offre. Ouais. Par rapport à cette offre, rapidement, c'est en fait les 10 000 premiers téléphones, on va toucher un pool commun, c'est-à-dire que tous ceux qui vont générer des données, ça va être mis ensemble et on va tous toucher une partie de ces données sur les 10 000 premiers, c'est ça? Non, c'est la totalité Les de 10 000 l'écosystème. premiers, les 10 Ah, 000 premières personnes qui profitent de cette offre vont rentrer dans un pool, on va être 10 000. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas lié à l'investissement que tu as fait. Il faut juste avoir le téléphone. On est tous égaux dans ce pool. On va être 10 000 à l'intérieur. Et à vie, on va se partager un pourcentage de la vente du data de l'ensemble de l'écosystème, de toutes les filiales. ouais, d'accord. Donc, il faut que je Moi, prenne ça en... je pense que ça va représenter dans un moyen long terme, là, donc peut-être à quelques mois ou même un an et demi, 2 ans, je pense que ça va représenter des milliers d'euros tous les mois et ça va faire que grandir. Parce que c'est 10 000 et on sera fermé à vie. Donc, le truc, il peut que aller en exponentialité, quoi. Une question pour toi, Reda. Ah, et Comment en plus, Kevin, le PDG, il a dit, si vous le maintenez en bon état, quand je vais sortir une nouvelle version, vous me le renvoyez sans frais et on vous renverra toujours la dernière version. Au cas. Oh, d'accord, il faut que je le prenne, c'est bon, il n'y a pas une question. Quoi. le comment, s'en fout, tu trouveras. Ouais, c'est exactement ça. C'est que là depuis T'inquiète tout à pas l'heure, pour ça. Vous voyez, les gars, en même temps, ça vous montre comment argumenter et naturellement, tu vois, sans dire aux gens, ouais, tu dois mettre ceci, tu dois mettre cela dedans, chacun fait ce qu'il veut, mais comment argumenter pour augmenter le panier moyen qui va entrer dans votre communauté parce que vous êtes commissionné dessus et ça peut vous financer de l'acquisition de tokens, ça peut, voilà. ah bah, c'est sûr que ça va être l'acquisition de tokens hein, en grande partie. Il y a Tiens, pas, il y a pas... les gars, il y a une information que j'ai oublié de vous transmettre tout à l'heure. Ah oui, Il faudra que vous la récupérez ici. très bien. Vas-y. Écoute bien, Kevin, c'est important. Là, il y a un gros coup à faire. Tu vas le comprendre quand je vais t'expliquer le plan de rémunération après. Attends, laisse-moi juste sortir Et la c'est une feuille. information importante parce qu'il y a très peu d'entreprises au monde qui peuvent se vanter de ce que je vais te transmettre là. On a le token qui, lui, c'est un security token qui nous garantit la propriété d'un bout de la holding qui va nous payer 2 fois par an, vous l'avez compris, sur les reventes des data. Mais ils ont créé aussi un coin qui s'appelle le DT coin, le data coin. Certains commencent à dire DT le Donald Trump, tu vois. Donc Oui. le DT coin. Et en fait, si tu veux, le DT coin, ils ont imposé à tous leurs partenariats avec les data brokers que le flux d'achat des data soit fait en DT coin. Donc les transactions, elles doivent être faites obligatoirement en DT coin pour amener de la liquidité. Le DT coin en janvier 2019, il est à 10 centimes. Il est déjà à 36,50 alors qu'il n'est même pas public. L'affaire, elle n'est même pas publique. Parce qu'il y a énormément de liquidités qui transitent dessus pour l'achat des data brokers, du data, excuse-moi. Et donc, Ça, j'ai vu l'info. Ça, j'ai vu trois. Voilà. Les $30, j'ai vu l'info sur Internet, on en a fouiné un petit peu. Et en fait, c'est ça que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait deux types de tokens. En fait, il y avait le token qui est, on va dire, intrinsèque, si je ne me trompe pas de mot, à la société. Et on va dire, c'est les actions, en fait, c'est les parties de la société. Et du coup, le token qui est uniquement pour l'achat et en fait, c'est uniquement pour l'achat et la revente de données au data broker. Alors, en fait, ça, c'est la manière dont ils amènent la liquidité dessus et donc qui nous garantissent pratiquement qu'on va avoir une courbe. Pour l'instant, il n'y a pas une seule dent de scie sur le DT Coin. On a une courbe qui est comme ça, qui fait que de monter sans jamais retracer, parce que ce n'est pas l'offre et la demande qui fait sa valeur, c'est la liquidité qui est amenée dessus avec leur partenariat. Imagine-toi que pour l'instant, il a fait ça qu'avec du partenariat professionnel. Imagine-toi l'ouverture le blockchain phone commercialisé, le réseau social, le Instagram sur blockchain, pas le Instagram, le Telegram. Il va exploser parce que la liquidité, elle va passer aussi dessus. Et en fait, si tu veux, le DT Coin avait pour but d'être vraiment une crypto-monnaie, ce qui était normalement le projet initial pour le Bitcoin, et non pas une crypto-valute. C'est-à-dire que, écoute bien,
il y a déjà plus de 3000 commerçants en Italie qui l'acceptent. En Italie, les gens qui en détiennent, ils peuvent mettre de l'essence avec, payer le restaurant, louer des voitures, payer un hôtel. Donc, c'est déjà une crypto-monnaie qui est acceptée par des milliers de commerçants en Italie parce que justement, sa typologie fait qu'elle est assez stable et que la plus grosse probabilité, c'est qu'elle va croissante comme ça. Si elle retrace, elle va retracer très faiblement. Genre, si elle est à 36, elle va retracer à 34 ou à 33. Tu vois, parce que peut-être à un moment donné, il y a un peu moins de liquidité. Mais en réalité, le business, il va partir croissant, les transactions vont augmenter dessus, de plus en plus de commerces vont l'accepter et en fait, ça va lui donner énormément de valeur. Donc là, si tu veux, c'est encore une autre de leurs filiales qui s'appelle YouBuyUp. Et en fait, tu peux payer les commerçants avec le Digitcoin. Et si toi, tu veux qu'un commerçant fasse partie de l'écosystème, tu as juste à faire une photo avec l'application et la société, elle envoie un commercial. Ce n'est même pas un distributeur qui va aller le négocier, c'est un commercial comme ils ont fait en Italie. Là, ils ouvrent une succursale en France parce qu'ils attaquent les partnerships avec les commerçants et ils mettent des commerciaux en place. Ça, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Alors, écoute, voilà. Et là, il y a le même pronostic dessus. Là. On parle d'un 300%. C'est simple. Il y a 3 mois en arrière, le prix il était divisé par 2. Il s'est doublé là en 3 mois. Donc, et ce qu'il y a de bien, c'est que le Digitcoin, ce n'est pas un piège. Là, hein. Il est liquide. Tu peux l'échanger sur le Forced Market Cap qu'ils ont. Tu peux le transformer contre des euros, contre des dollars. Tu peux le rendre liquide si tu souhaites. Tu n'es pas piégé avec, comme certains business qui sont passés là, un peu bizarres, où ils te payaient en coin, mais tu ne pouvais jamais le transformer derrière. Mais le but, moi je vous le dis, Anthony, je vous dis, le projet, il n'a aucun secret pour lui. Il y a 3 mois en arrière, des gens qui avaient gagné du Digitcoin, un ami Anthony, il en avait pour 12 000 balles. Et il a dit, Anthony, je vais le vendre. Anthony lui a dit, ne fais surtout pas ça, je te dis qu'il va exploser. Il a dit, oui, mais j'ai besoin de liquidité. Il a vendu, 3 mois plus tard, il a doublé. Le mec, il s'est dit, putain, quel con j'ai été, Anthony, j'aurais dû t'écouter. Et là, Anto, il dit, c'est absolument rien ce qui s'est passé dessus, parce que c'est que les premiers partnerships professionnels qu'ils ont fait, qui ont fait cette plus-value. Le gros, il est à venir cette année. Reda, j'ai une question du coup par rapport à Anthony. Ouais. Comment as-tu connu Anthony? La plupart de mes contacts, je les connais toujours par l'ami d'un ami, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui me l'a introduit. Et puis, moi, c'est totalement le genre de relation que je recherche aujourd'hui. C'est un grand professionnel, c'est un spécialiste dans les domaines là, dont on est en train de parler, fintech, blockchain, finance, investissement, crypto-monnaie. Et c'est quelqu'un il a la trentaine passée, il est multimillionnaire déjà. Et il travaille dans le milieu instit. Donc, ça me permet d'obtenir des informations avant le milieu retail, avant les autres. Et en plus, il est cul et chemise avec la direction. Pourquoi? Parce qu'il a amené plusieurs millions d'investissements et il est reconnu comme un gars hyper compétent dans l'écosystème. Alors que lui, c'est un indépendant en réalité. Il ne travaille même pas pour la boîte, tu vois. Ouais. Mais il est tellement impliqué, il a tellement de tokens. Aujourd'hui, il a pour une valeur de 500 000 euros de tokens et il a 300 000 euros de Digitcoin. Okay. Alors, les gars, les 300 000 euros de Digitcoin qu'il a actuellement, je vous laisse imaginer s'ils tapent leurs 2000% là, en fin d'année, tu les multiplies par 20. Hein. Juste ça, sans parler de ces tokens et sans parler des dividendes. Ouais, c'est un truc assez barjot. Non, mais c'est pour ça qu'il est impliqué comme ça. C'est qu'il joue un coup là qui est énorme. Il joue des… Il a raison. Moi aussi d'ailleurs. Ouais. Bah oui, bien sûr qu'il a raison. Et je le connais, il est smart. Il est smart. Vous allez voir. Je vais vous le présenter. On fera un appel avec lui. Je vais vous le mettre. On pourra poser des questions. Vous allez voir à quel point il est pro. Il ne bégaye jamais sur l'information qu'il transmet. Jamais. Jamais. C'est tellement précis. Le mec, c'est une machine dans sa tête. Et il est tellement réactif. On lui demande quoi que ce soit, il va te le faire de suite, il ne te fait jamais galérer, il est pro, il est carré et il est hyper bienveillant. C'est une très bonne personne, tu le sens, c'est un gentil gars, tu vois. D'ailleurs, on l'a bien vu ensemble, Reda, quand il a répondu avec les messages audio que tu m'as transmis. Bah oui, tu vois, direct. Réactif, efficace, simple, concis, clair, ouais. Parfois un peu technique, mais bon. On voit bien qu'il… parce que c'est un gars technique, hein, c'est un gars technique. Donc ça, par contre, si vous avez un gars technique, là, un instit autour de vous, quelqu'un qui veut faire un gros investissement,
il ne va pas se retrouver perdu face à Anthony. Au contraire, Ouais. il va se retrouver inspiré, il va se dire putain, mais c'est pro, là, j'ai un gars en face de moi. Je vous rappelle Anthony, il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, c'est plus son job, c'était un consultant pour BFM Business. Il est passé plusieurs fois à BFM Business en tant que spécialiste finance et fintech. Donc, Oui. il allait là-bas, voilà. Donc, C'est encore il un est, petit monsieur, quoi, c'est tout. C'est voilà. encore un Mais petit monsieur, ouais. il est indépendant, si tu veux, en réalité, au business. Il est très proche de la direction parce qu'il a mis du gros business, des gros investissements. Il a été récompensé, hein, entre vous et moi. Je sais qu'il a négocié 15% des investissements qu'il a amenés en instit. Donc, il a pris un beau chèque à 6 chiffres sur l'opération. Et, euh, et, euh, et voilà, par rapport à ça, la chance qu'on a, et vous aussi par l'occasion, il faut le comprendre, c'est une chance, ça. On se retrouve dans un concours de circonstances qui fait que on arrive à obtenir de l'information avant tout le monde. Parce que Anto, c'est mon pote. Dès qu'il sort d'un CE, il m'appelle de suite. Je sais tout. Avant que la compagnie elle communique. Bon, c'est un avantage terrible, ça. C'est terrible. C'était un de mes. Les gars, si je suis dans cette affaire, si ce n'était pas Anthony Murgo qui me le représentait, je crois que quelqu'un, je ne l'aurais même pas peut-être entendu ou écouté. Mais le fait que c'est lui qui me l'a présenté, il a de suite pris toute mon attention parce que ce gars, c'est une poule aux odeurs dans l'investissement. Voilà. Il check tellement tout, il est carré, il lit tous les documents, le white paper, il te le connaît par cœur. Tu vois, c'est impressionnant. Ok, ben J'ai merci. Ouais. une petite question rapide, mais c'est un détail. C'est par rapport à. Parce que là, on a parlé du dataphone, enfin du phone. Est-ce qu'il va y Blockchain avoir. Phone. Ouais, du blockchain phone, pardon. Donc, j'ai vu qu'il allait avoir une application pour ordinateur et donc pour Safari qui va être développée. Donc, du coup, est-ce que, même si ça répond un peu à la question, est-ce qu'il va y avoir une application type mobile, quelque chose qu'on pourra lancer et qu'on pourra gagner des sous sans forcément avoir le téléphone? Bah, je sais que déjà, les personnes qui utilisent en fin de bêta là, le réseau social, parce il est déjà actif, les gens, pour publier, pour mettre des vidéos ou des commentaires, ils reçoivent du GTcoin déjà. Les D'accord. gens reçoivent du GTcoin comme ça. Donc, je ne sais pas si c'était ça ta question ou j'ai peut-être Non, mal c'était saisi. par rapport à, on va dire, c'est par rapport à monsieur et madame tout le monde qui aurait un téléphone, genre type iPhone ou quoi que ce soit. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir plus tard une application, si tu veux, quand tu lances ton téléphone, ça lance l'application et automatiquement, ça fait comme si tu avais un blockchain phone. Pardon, j'arrive pas à parler. Non, j'ai pas entendu parler de ça. J'ai pas entendu parler de ça. Par contre, ils ont sorti un nouveau VPN sur blockchain qui s'appelle Nova VPN, qui annonce très prometteur. C'est un VPN sur blockchain totalement crypté. Ça, c'est pareil, ça va générer du data, ça va générer du Bitcoin pour les gens qui l'utilisent et ça va revaloriser l'écosystème. Ça, c'est une autre filiale, ça. Nova VPN, ils ont sorti. D'accord. Là, je vous donne encore une info, c'est entre vous et moi. Là, ils mettent sur le marché dans quelques semaines un cloud sur blockchain spécialisé pour les instituts. Donc, il va vendre ça au système bancaire et tout ça, hein, c'est relations. Hein. Et il est aussi pour les retails. Donc, c'est un cloud qui te garantit le plus haut niveau d'anonymat et de discrétion et de sécurité dans la conservation de tes fichiers, tu vois, parce que c'est stocké sur blockchain. Après, par contre, ça, c'est que pour tout ce qui est bancaire. Hein. On est d'accord, c'est pas pour les monsieur Oui. tout le monde. Hein. Alors, le cloud, il est disponible aussi pour le retail, mais en fait, si tu veux, une partie des entreprises sont vraiment dédiées au retail et à la captation de data. Et il y a une partie des sociétés qui sont uniquement pour les instituts et pour le milieu professionnel, comme la GTS Circle Bank, par exemple. Tu comprends? Et ils ont d'autres filiales encore. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais c'est très prometteur. Ils ont déjà des gros partenariats qui, eux, font du business qu'avec le milieu professionnel et institutionnel. Mais nous, ça va nous revaloriser l'écosystème. Donc, c'est très bon pour nous aussi. Oui. Ok, ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Après, de toute façon, je pense qu'il y aura peut-être des questions qui viendront au fur et à mesure quand je vais réétudier tout ce qu'Alexandre a enregistré. Et pour le moment, en tout cas, ouais, je pense que c'est pas mal. On est pas mal déjà.
Moi, je peux peut-être Bah, c'est rajouter cool. peut-être un détail qui peut servir. Comment on peut comprendre, entre guillemets, la différence entre le coin et le token, en fait. La différence. Alors c'est très simple, c'est très simple. Le token, si tu veux, c'est une forme d'action moderne qui te garantit la propriété d'une partie de la holding. Et parce que tu en es en partie propriétaire, tu vas recevoir des dividendes dans des commissions 2 fois par an. Les règles sont inscrites de commissionnement dans le blockchain. C'est un smart contract. Le DT Coin est tout simplement, ils ont l'ambition, ils ont déjà bien commencé à le faire, que ça soit la crypto-monnaie principale déjà de toute leur technologie, parce que vous avez compris que ce soit le blockchain phone, le réseau social, les gens peuvent gagner du DT Coin. Il y a déjà plus de 3000 commerçants qui l'acceptent. Donc, c'est d'en faire une monnaie qui va être adoptée par les masses. Et en plus, le DigiCoin sert de, si vous voulez, passerelle de liquidité entre les data brokers et l'achat du data, donc, et la holding. Donc, ils amènent énormément de liquidité dessus. Enfin, je vais même vous donner une information un peu technique aussi, mais c'est en cours. Ouais. Ils ont fait un fork sur le DigiCoin là actuellement, et ils ont créé le DTX qui, lui, va être listé sur Uniswap là, prochainement, pour amener encore plus de liquidité avec des investisseurs retail. Tu as dit DTX en fait, c'est ça? Le DTX. Ça, Ok. si on fait des documents et tout, on n'a pas besoin encore d'en parler parce que moi, je le sais en avant-première, mais en réalité, elle n'est pas encore officielle l'info, mais je le sais de source sûre. Oui, non, non, mais si c'est que je le note, c'est pour moi, c'est une Voilà. information plus personnelle. De Ouais. toute façon, bon, on verra ça ensemble là, dans le prochain Zoom, si ici veut faire un prochain Zoom là de suite. Moi, de toute façon, j'ai fait, tu vois, j'ai fait 2, 3 diapos pour te présenter un petit truc rapidement, mais tout ce que je fais, ce sera à valider et c'est un travail à faire à plusieurs. Je pourrais jamais te faire quelque chose qui te plaise du premier coup. Ce serait Ouais. magnifique. Et moi, voilà, on va dire Alexandre, comme il aime bien le dire, je suis un bosseur. Disons que voilà, tu me donnes un travail à faire, ça va être fait. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour le faire, parce que ce n'est pas non plus ma spécialité, mais je mettrai tout ce qui est possible, je mettrai tout en œuvre pour que ce soit fait, et le plus vite possible. Écoute, de toute façon, c'est comme ça que je travaille. Moi, on travaille sur V1, V2, V3. On a toujours une base de travail quand on crée les documents, une stratégie, et on est continuellement, on est dans l'amélioration. Quand on doit faire un upgrade des outils ou quoi, on continue, on continue. Rien n'est jamais figé, tout est en expansion, et les outils, c'est la même chose. On part toujours d'une base, une V1, une V2, une V3, donc je trouve totalement cohérent ce que tu viens de me partager là. Ouais. Alexandre, il reste combien de temps là sur le Zoom? Non, on est large. Si tu as d'autres questions, tu peux profites-en. Non, moi, pour le moment, franchement, ça va. J'ai compris, je pense, pas mal de choses. Bon, il y a des petits trucs que je pense qu'il va falloir que j'apprenne aussi. Hein. Je ne peux pas tout Ouais, ouais. savoir de la société Mais, en claquant des doigts. Là, Non, j'ai eu. il y a une période d'adaptation, Kevin. Il y a une période, même moi, j'ai dû la voir et encore, je n'ai pas fini. Il m'a fallu plusieurs semaines pour vraiment m'adapter, poser mes questions, envoyer des audios, regarder l'interview d'Anthony. Là, je me sens un peu plus à l'aise, mais il y a une période d'adaptation. Il y a une période d'adaptation. Et après, une fois que tu es adapté, tu te retrouves à maîtriser un projet qui est vraiment unique là au monde, qui sort du lot. Et c'est beaucoup de valeur quoi, d'aller partager ça aux gens et de les instruire sur ce projet. C'est nourrissant, même intellectuellement, tu vois. Ok, super. Moi, je peux avoir peut-être une question bonus, à la limite, pourquoi pas. Allez. Donc, une question bonus pour toi, spécialement Reda. Du coup, tu peux te lâcher. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te donner corps et âme dans cette affaire? Qu'est-ce qui fait que, boum, pour toi, c'est l'affaire? Cette année, tu es focus sur ça. Qu'est-ce qui fait que, boum, en gros, Numéro les valeurs? numéro un, la personne qui me l'a introduit. Clair, net et précis. Anthony Murgo, ouais. Voilà. Et vous allez comprendre quand vous allez parler avec lui ou si vous regardez son interview, vous allez comprendre de pourquoi je voulais édifier comme cela. Parce que vraiment, je pèse mes mots, je ne suis pas en surexagération. Il est très bon dans ce qu'il fait. Numéro 2, les leaders du projet. Que ce soit Marinelli ou je vous ai cité Trump, on sait qu'il y a d'autres personnalités publiques qui vont rejoindre le navire et ils vont communiquer prochainement. S'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui peuvent changer et bouger les choses dans ce monde, c'est bien eux. C'est bien eux. Ils ont les compétences, ils ont l'historique et le background
pour le faire. Numéro 3, le positionnement des instituts sur le projet. Les 500 millions déposés dedans, les HSBC derrière, le fonds d'investissement d'Anthony qui se positionne, le projet il est validé au niveau institut. Donc là, on n'est pas à se demander si mon voisin il le trouve bien ou pas bien, tu vois, le projet. Numéro 4, je suis partisan de l'environnement blockchain, de la crypto-monnaie et je soutiens ces technologies et je souhaite qu'elles prennent de plus en plus de place sur le marché. Donc, voilà, le projet est carré et robuste et je pense qu'ils vont prendre une place très importante là, à moyen long terme et à long terme sur le marché. Pourquoi? Les leaders qui sont à leur tête. Numéro 5, le roadmap. Depuis 4 ans, ce n'est pas une start-up. Elle a 4 ans, la société. Elle ne s'est pas créée hier. Là, on n'est pas en train de travailler sur une vision. Le roadmap, depuis 4 ans, a été respecté. Ils ont livré la marchandise à chaque fois. Le retard qu'ils ont eu, si tu veux, ils ont accusé des fois des retards de 2-3 mois. Pas très important dans le milieu technologique parce qu'on est dans la fintech, c'est avant-gardiste. Donc, on peut accuser 2-3 mois de retard sur une livraison d'un produit. Donc, la roadmap a été respectée. Numéro 5 ou 6, je ne sais plus où j'en étais, les faits historiques. Les faits historiques, on est sur le premier token qui introduit le circuit bancaire, ce n'est pas rien. Le système est régulé de chez régulé dans tous les sens du terme et par tous les régulateurs qui puissent exister les plus sérieux. Donc, c'est quelque chose de sérieux qui ne me décrédibilise pas si j'en parle avec quelques amis bien impliqués dans le monde des affaires ou même des gros investisseurs. Numéro, je ne sais plus combien. 7. Numéro, je ne sais plus combien. 7. Voilà, numéro, voilà. 7. Ben, numéro 7, j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, ça donne de la valeur à mon implication professionnelle. Parce que vendre des packs d'investissement, ou vendre des signaux, je vous l'ai déjà dit, ou vendre, peu importe, autre chose, c'est du business pur. Il n'y a pas vraiment une ambition d'améliorer le monde là-dessus. C'est du business pur. Et là, il y a quand même, ça touche des questions philosophiques sur la liberté d'expression, sur la confidentialité de nos informations et sur ce monopole là qui nous est imposé par les GAFAM américaines. Donc, moi, ça me gonfle, ça me gonfle au plus haut point, mais je n'ai pas besoin me rendre malade ou d'être nerveux par rapport à ça parce que est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui à mon niveau sans cette affaire-là? Non. J'ai toujours attendu dans ma vie le moment où je vais avoir une brèche, une ouverture qui va se créer, si tu veux, pour aller contre-attaquer ça. Et je l'ai focalisé toute ma vie. Et là, j'ai l'impression que ça se manifeste devant moi et que j'ai la possibilité là d'améliorer le monde avec ce projet-là. Et ça, je l'ai partagé à quelques amis à moi qui comprennent et qui ont cette conscience-là. Et ils m'ont dit, tu as raison. Là, il y a vraiment un coup à jouer pour améliorer le monde parce que c'est une économie parallèle qui est en train de monter. Et on est très avant-gardiste là, dans le positionnement là, qu'on a. On est tôt dans l'affaire. On est à un moment, tu sais, quand tout le monde parle de l'affaire, Anthony vous l'a dit, et regardez, c'est le moment où tout le monde plonge actuellement. On est sur la phase d'apogée là. Quand tout le monde et tous les médias adoptent et disent que le Bitcoin, c'est bon, regardez à quel prix il est. C'est pas, c'est pas maintenant. Voilà. Mais quand tout le monde se moquait du Bitcoin et disait ah ouais, on ne sait pas, c'est pas truc, c'est là que c'est eux qui ont fait les plus belles plus-values. Et là, on est dans le même timing. Donc, j'ai vraiment l'impression, et Anthony dit la même chose, qu'avec ce projet, avec la nouvelle typologie qu'ils amènent là, de tokens et de manière de faire du business dessus, on est un petit peu, si tu veux, comme au début du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est un blockchain, et d'ici cela, ils ont leur propre blockchain. Avec une nouvelle typologie, il y a un nouveau marché qui s'ouvre. Je vous donne encore un autre argument, businessment parlant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si un gouvernement, une banque centrale, le FMI communique, tape du poing, et on le sait que ça monte en créneau, là, ils étaient juste en retard, les gouvernements, au niveau technologique et de leur compréhension. Ils ont pris le temps de se mettre à jour. Ça va tomber, là, on le sait. Le marché risque de s'écrouler littéralement pour les investisseurs, stagner pendant un moment, le temps que les gens digèrent un peu ce choc. Et les prochaines entreprises à se tokeniser n'auront aucun choix que de le faire sous un format juridique le plus strict, avec les régulations les plus strictes. Il n'y a pas 2 sociétés au monde qui le proposent aujourd'hui, il y en a une, la DTS Circle Bank. Il n'y a qu'une seule société qui propose ce format de tokenisation dans le circuit bancaire. Parce que ça existe du security token, hein, mais ils ne sont pas dans le circuit bancaire. Ils sont sur des exchanges encore privés, non régulés.
Et donc, aussi, au niveau, encore un autre argument, excusez-moi, parce que j'en ai tellement d'autres arguments, je vous en donne encore. J'aime les dernières technologies, ça c'est un argument aussi, pourquoi je suis là aussi. Et là, ils sont vraiment pointus au niveau des technologies qu'ils proposent et de leurs ambitions. L'introduction en bourse, l'effet historique, ça a été annoncé par les canaux officiels. Trump, pourquoi je suis sur cette affaire aussi? Bon, je vous l'ai dit, les leaders. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a l'idée en elle-même. L'idée en elle-même, elle est géniale. C'est quand même le fait de gagner de l'argent sur ce qu'on fait déjà actuellement tous les jours sans rien faire. Enfin, c'est ça. C'est ça. Juste... Là, je te dirais que c'est la philosophie de l'économie partagée. Donc, voilà, il y a une dimension d'économie partagée. Et donc, ça, c'est plus juste que tout revienne à un seul roi ou une seule personne ou entité qui a le monopole. C'est beaucoup plus juste. C'est ce qu'on souhaite tous pour le futur, que l'économie fonctionne comme ça. Voilà, mais voilà. Donc, je crois que j'ai fait pas mal le tour là, des arguments. Et aussi, en tant qu'investisseur, là, c'est surtout que j'ai l'intime conviction, je suis en train de jouer le casse du siècle aussi, à moyen long terme et à long terme. Même à moyen long terme, là, sur les prochains mois et cette année, il y a moyen de faire des millions. Et alors, à long terme, je n'ose même pas aller imaginer ce que ça pourrait devenir dans 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Là, je suis plus câblé sur les 12 prochains mois, les 24 prochains mois. Déjà, on va avoir une performance énorme sur notre implication avec cette affaire. Dernier argument, les gars, et ça, c'est Anthony qui le dit. L'argument aussi, c'est qu'on est à l'année zéro. Il y a 4 ans derrière de création, de partnership, de levée de fonds. Et là, on est à l'introduction, on est à l'année de l'explosion. Donc, le timing, même si beaucoup disent ouais, le timing rejoint, nous, il y a un vrai timing. Là. À la fin de l'année, on rentre en bourse. Là. Tu vois. Donc, il y a... C'est comme j'ai dit à Alexandre, hein, c'est le moment. Hein, c'est le moment, il faut rentrer, il faut arrêter de parler, il faut rentrer. C'est ça. C'est ça parce qu'avec l'introduction et le feu d'artifice médiatique qu'ils vont faire à l'introduction, les gens, surtout, je suppose que Trump va commencer à communiquer massivement aussi, se mettre en avant, parce que là, ils vont vouloir aller toucher le retail. Je vous laisse imaginer la migration qu'il va y avoir et la crédibilité qu'on va nous obtenir parce qu'on va être appuyé par un tas d'articles internationaux par les plus grands médias qui existent en fintech et en finance. Donc, les gens vont se jeter sur l'affaire. Mais nous, on aura déjà des bonnes bases. On sera déjà les porteurs de ce projet parce qu'il n'y a pas grand monde. Si tu veux, en France, on est quelques centaines. Là, c'est tout nouveau. À l'international, absolument personne ne connaît ce projet. Parce qu'ils n'ont pas communiqué à un niveau retail, mais ils ont communiqué à un niveau incite pour faire des partenariats professionnels jusqu'à présent. Là, on est dans la phase où ils vont communiquer maintenant au retail. Et ils ont des sous. La société, elle ne crève pas la dalle. Ils ont levé un demi-milliard. Très bien, ben merci pour toutes ces réponses. On a fait vraiment le tour de pas mal de questions. Kevin, tu n'en as pas d'autres? Moi, de mon côté, non. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire la diapo. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non. On va faire un autre Zoom là où on va détailler le plan de rémunération, justement. De toute façon, là, ici, il reste 6 minutes là, dans ce Zoom. Peut-être, Reda, tu as un dernier truc à rajouter? Non, mais vraiment insister sur le fait que, on en a déjà parlé, Alexandre, si ce n'est pas visible encore autant par le retail, c'est vraiment un choix dans le roadmap de la stratégie de la holding de consolider les partenariats professionnels pour créer un coussin de sécurité déjà pour les investisseurs et que c'est le moment où il faut se positionner et que les personnes, si une personne, on a eu le cas, Alexandre, son critère de positionnement, c'est je le vois nulle part sur Facebook ou c'est un critère d'investissement qui est idiot. Parce que les investisseurs savent que quand tout le monde en parle et qu'on s'est marqué partout, il y a déjà une belle équipe là qui s'est bien remplie les poches derrière et qui ont fait un bon travail. Et nous, on a l'opportunité de faire ce travail maintenant.